Shalom, bien-aimé du Seigneur, sois le bienvenu, que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse, qu'il te comble abondamment. Alors nous voici encore, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de bénédiction, instant de destinée, et nous sommes spécialement depuis lundi dernier à la découverte du Saint-Esprit. Nous cheminons pour essayer de découvrir le Saint-Esprit, sa personne et aussi comment entrer en relation avec lui. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour chacun de vous qui nous suivez depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la France, depuis la Belgique et autres, même la Côte d'Ivoire, les pays ici en Afrique aussi, au Gabon, au Sénégal. Et vous tous qui nous suivez, soyez vraiment salués. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous comble au-delà de toute mesure. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amitié. Et nous allons, voilà, ensemble nous allons prendre ce chant. Ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit. Oui, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier. Seigneur Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et nous voulons ce soir nous recommander à ta grâce. Nous voulons nous recommander à ton esprit. Nous l'avons invoqué, nous avons demandé l'aide et le soutien du Saint-Esprit. Merci d'être avec nous. Merci de nous parler. Merci de nous inspirer. Merci de nous enseigner. Merci de bénir, chacun qui se dispose pour vivre ce moment avec nous. Que l'honneur, la gloire te soit donnée. Dispose les âmes, dispose les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, un programme assez bousculé aujourd'hui, mais nous avons tout fait pour être là. D'où ce retard. Nous n'avons pas pu commencer parce que je suis arrivé seulement il y a 10 minutes. Donc, nous y allons aussitôt. Parce que tu es fidèle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, je veux t'inviter à te connecter. Et le Saint-Esprit aidant, nous allons intervenir sur à la découverte du Saint-Esprit, bien sûr, mais sur comment 3 points, voilà 3 points
pour réussir à établir et à développer une relation avec le Saint-Esprit. Parce que ceux qui étaient avec nous lundi dernier, vous avez vu que nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé des facultés de l'Esprit, nous avons parlé de l'Esprit étant une personne divine, nous avons parlé du fait que l'Esprit avait des émotions, l'Esprit a toute la connaissance, l'Esprit a un langage. Et nous avons parlé aussi du fait que l'Esprit nous emmenait à connaître Dieu. Et nous avons parlé aussi des capacités de l'Esprit. Il nous enseigne, il a notre capacité, il nous consacre, il nous envoie en mission, il est notre défenseur, il a notre inspiration, il concrétise en nous l'onction de Dieu pour détruire les œuvres du diable, il nous conduit à prophétiser, il nous transforme, il nous révèle de puissance, il nous envoie en mission, il nous aide à prier, il nous remplit, il nous conduit, il nous établit comme fils de Dieu, il répand en nos cœurs l'amour de Dieu. Nous avons vu tout ça la dernière fois. Et nous avons aussi vu qu'il était un peu présenté par Jésus comme la personne qu'il ne fallait surtout pas offenser, bien aimé. Alors, donc nous passons maintenant à quelque chose de très important. Nous parlons de comment établir une relation avec le Saint-Esprit. Donc nous allons prendre un passage, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Nous allons y aller et nous allons voir 3 points, juste 3 points. On ne va pas vraiment s'étendre. Nous allons voir 3 points et nous allons voir si nous pouvons nous organiser pour lundi prochain. On va voir si on peut faire quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire, on va voir si nous pouvons décaler un peu l'heure et puis nous allons faire une intercession prophétique. Voilà, une fusion. Voilà, un truc comme ça. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, le Saint-Esprit nous parlera en semaine pour voir ce qu'il faut avec lui. Donc, 2 Corinthiens 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit. Et la communion du Saint-Esprit. Soit avec vous tous. Bien-aimés, voilà, la parole que Dieu nous donne. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas vraiment faire quelque chose de très long, mais je vais juste préciser en 3 points ce qui a lieu de comprendre. Alors, je vous salue vous tous et nous allons parler de 3 points pour développer une relation durable, voilà, avec le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit est une personne. J'avais ici dit il y a quelques lundis que la prière n'est pas une communication, mais la prière était une relation. Parce que je disais que quand il s'agit de communication, tu peux même communiquer avec quelqu'un que tu détestes de tout ton cœur. Tu peux même communiquer avec un ennemi. Au champ de bataille, on peut dire à l'ennemi, échanger avec l'ennemi sur les conditions pour faire la paix. Ça, c'est une communication qui est fluide. Mais cette communication-là, elle est juste l'essentiel qu'il faut. Parce qu'en réalité, c'est juste une communication mécanique parce que nous ne nous aimons pas. Et j'avais dit que la prière est plus que la communication. La prière est une relation. C'est dans la relation qu'il y a la communication. Chaque relation a besoin d'une communication pour vivre. Certains spécialistes disent que la communication est le tableau de bord de toute relation sérieuse. Voilà, le tableau de bord pour dire que c'est sur le tableau de bord que nous pouvons voir comment la température de la relation. C'est sur le tableau de bord que nous pouvons voir le niveau de carburant en circulation dans cette relation. C'est sur le tableau de bord que nous pouvons voir à quelle vitesse notre relation va. Bien aimé, donc la communication est le tableau de bord de toute relation qui se fait sérieuse. Bien aimé, mais avec le Saint-Esprit, il est important d'établir 3 choses. J'ai parlé ici longuement du Saint-Esprit lundi dernier et j'ai parlé de la nécessité sur laquelle il fallait absolument établir une relation avec l'Esprit. Nous avons vu en Actes 7, versets 55 à 56, que les 3 personnes de la Sainte Trinité, parmi les 3 personnes de la Sainte Trinité, seul le Saint-Esprit était en exercice, était établi sur la terre. Parce que Étienne, rempli du Saint-Esprit, voyait le ciel ouvert et la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et donc, Étienne étant rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est sur la terre tant que les chrétiens sont sur la terre. C'est quand viendra l'enlèvement que le Saint-Esprit retournera. Bien aimé, mais
tant qu'il y a un chrétien sur la terre, le Saint-Esprit a une raison d'être en activité encore sur la terre. Parce que le Saint-Esprit vient nous éclairer. Et j'avais expliqué que le Saint-Esprit était pour les croyants ce que Jésus était pour les païens. Aussi vrai, le païen a besoin de Jésus pour avoir le salut, donc pour aller au ciel. C'est comme ça que le Saint-Esprit, le chrétien, donc lui, le païen a besoin de Jésus. Bien sûr, pour entrer au ciel, c'est comme ça que le chrétien, lui, à son tour, il a besoin du Saint-Esprit pour voir le chemin pour arriver au ciel. Parce que le Saint-Esprit est censé nous conduire jusqu'au ciel, bien-aimés. Et nous avons aussi dit que le Saint-Esprit donnait du volume à notre vie de prière. Le Saint-Esprit était celui qu'il ne fallait pas offenser. Selon Luc 12, verset 10, de la bouche même de notre Seigneur Jésus, qui disait que tout blasphème contre le Père et le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera jamais, oui, au grand jamais, pardonné. Et nous avons dit que tous ceux qui blasphémaient étaient juste en train de se comporter comme juste des instruments, des perroquets du capitalisme moderne qui essaie de juste répéter ce que le capitalisme occidental leur commande et qui le répètent juste, fut-il blasphématoire, ils le feront juste pour donner raison à leurs parrains, oui, les seigneurs du capitalisme, oui, de l'impérialisme, permettez-moi cette expression, oui, une parenthèse. Bien-aimés, et aussi aujourd'hui je dis que alors que des gouvernants de ce monde sont réunis quelque part en train de faire un sommet qu'on appelle G quelque chose, mais nous ne citerons pas de nom, oui, un dirigeant, un premier ministre d'un pays vient, alors que ce premier ministre là, c'est un homme, ça dit c'est sexe masculin, il vient avec son mari, alors que les fesses lundi sont arrêtés en train de prendre la photo. Oui, le cher monsieur qui est le mari du premier ministre de cette grande puissance-là, qui est aussi un homme, le mari vient s'arrêter aussi pour prendre photo. Bien-aimé, je veux te dire, toi qui m'écoutes, je n'ai rien contre ce qu'ils font. C'est leur manière de penser, c'est leur manière de voir. Si nous, alors que nous dansons pour Jésus, nous sautons pour Jésus, et nous sommes fous, et nous proclamons la parole pour glorifier le Saint-Esprit, on nous dit que nous sommes démodés. Oh, d'accord. Si nous sommes démodés, acceptez aussi, mes amis, que ce que vous faites de l'autre côté, un homme et un homme se présentent ensemble et ils disent qu'ils s'aiment, ils veulent se marier. Acceptez aussi que nous aussi on dise que vous êtes démodés. Parce que ce n'est pas de notre culture, ce n'est pas logique pour nous. Parce que pour nous ça nous choque, bien aimés. Et si aller à l'église, prendre sa Bible aujourd'hui, choque certaines personnes, comment voulez-vous qu'elles ne soient pas choquées par certaines choses que nous voyons? Ma prédication n'a rien contre tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce qui est la mode. Et ce que certaines personnes sont en train de copier fièrement. Oui, j'ai mal. Et mon Dieu a mal. Parce que vous voyez des chaînes de télévision puissantes qui couvrent tout le monde entier. Les gens s'asseyent juste pour blasphémer, pour raconter des bêtises. Alors que vous êtes prêts à parler, oui, pour que le monde entende le message de la vie qui va désarmer les cœurs, qui va désarmer les esprits, qui va désarmer les gens. Alors que ce message-là, c'est un message de vie. Et les gens disent que ce message ne mérite pas de passer sur les antennes. Bien-aimés, allons-y comprendre quelque chose. Oui, je voudrais que je laisse chacun à sa réflexion, chacun à sa méditation. Mais bien-aimés, il y a urgence, chrétiens qui m'écoutent. Oui, bien-aimés du Seigneur qui m'écoutent, il y a urgence. Nous devons nous lever, nous devons travailler pour notre Dieu. N'ayons pas honte. Oui, voici notre Bible, nous devons en être fiers. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier, je serai toujours fier de cette, oui, de ma Bible. Oui, qui est la parole de Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je n'en ai pas honte, je le dis et je le confesse. Oui. La théorie de Darwin nous dit que l'homme était primate pour devenir l'homme. Bien, bon. Pourquoi depuis là l'homme n'a pas changé? Bon, vraiment, ça veut dire que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut se laisser aller à toutes sortes de théories. Nous avons tous étudié, nous sommes remplis dans la tête, mais nous savons réfléchir. Nous savons que Dieu est avec nous. Bien-aimés, je n'ai rien contre le darwinisme. Je n'ai rien contre certaines théories qui ont été développées ça et là. Mais je dis que ce qui est vrai. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu veux ou tu ne veux pas, il est Seigneur. Ce qui est sûr, tu veux, tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Si tu veux, ne t'apprête pas. Mais tôt ou tard, quand le moment viendra, tu rendras compte devant Dieu de ce que tu auras dit sur terre. Amen. Quelqu'un peut... je voudrais qu'on acclame notre Dieu. Aïe, aïe. Je suis fier de lui. Je suis
de ce Dieu. Maintenant, commençons notre message. On va y aller rapidement. 3 choses pour développer une intimité avec le Saint-Esprit. La première chose, pour pouvoir avoir une relation véritable avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de veiller sur notre cœur. 1. Veiller sur notre cœur. Bien-aimé du Seigneur, écoute-moi bien. Tu peux commencer à partager ce message. Quelqu'un doit l'entendre, il sera transformé. Bien-aimé, il faut que tu saches que ton cœur, Proverbe 4, verset 23, lis-moi mon fils. Proverbe 4, verset 23, rapidement. Garde ton cœur en toute vigilance. Garde ton cœur en toute vigilance. Car de lui dépendent les limites de la vie. Les limites de la vie. Certaines versions disent que de lui proviennent les sources de la vie. Bien-aimé, ton cœur est la chambre de noces du Saint-Esprit et toi. Quand tu veux développer une relation avec le Saint-Esprit, le lieu où le Saint-Esprit te rencontre pour les noces, pour que vous puissiez avoir votre relation intime, c'est ton cœur. Je dis garde ton cœur plus que toute autre chose, tout simplement parce que le cœur est le lieu de la communion, est le lieu où se développe notre communion. Dans ton cœur que se développe, que le Saint-Esprit te rencontre. Bien-aimé, pourquoi garder son cœur? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous commencez à développer des amitiés sans discernement, voilà pourquoi, pour garder notre cœur, il y a besoin qu'on discerne. Chaque chose que tu fais, tu dois d'abord discerner. Bien-aimé, tu ne peux pas, développer une amitié avec quelqu'un parce qu'au nom du fait que tu veux te marier, et puis, cette personne-là, tu l'autorises à entrer dans ton cœur. C'est-à-dire, il y a des sentiments qui naissent en vous. Or, cette personne, tu ne connais pas ses véritables intentions. Demain, il se retrouve que la personne te laisse tomber et tu commences à te dire, oui, j'ai été blessé, j'ai vu un chagrin d'amour, j'ai été déçu, j'ai vu une déception. Bien-aimé, si tu avais mieux gardé ton cœur, tu ne serais pas là. La personne qui a droit à ton cœur en premier, c'est Dieu. Voilà pourquoi le premier commandement dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout quoi? De tout ton cœur. C'est-à-dire, ton cœur doit être entièrement à Dieu. Tu dois protéger. Vous voyez, c'est comme un homme et une femme qui sont mariés et ils déménagent chez eux. Arrivés chez eux, ils ont une chambre conjugale qu'on appelle la chambre conjugale. Bien-aimé, quand vous recevez des visiteurs, même vos parents qui viennent vous voir, vous ne les laissez pas entrer dans votre chambre conjugale. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de votre intimité. Voilà pourquoi, quand tu veux développer une relation avec le Saint-Esprit, ton cœur doit être ta chasse gardée. N'importe quoi ne doit pas rentrer n'importe comment dans ton cœur. Tu ne peux pas te permettre de laisser entrer dans ton cœur un feuilleton télé. Tu ne peux pas te permettre de laisser entrer dans ton cœur juste l'amour pour les vêtements, l'amour pour les chaussures, l'amour pour la vie, pour la boisson, tout ce que vous voulez. Non, tu ne peux pas permettre que cela entre dans ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le lieu. Voyez que quand un homme et une femme sont mariés, ils entretiennent les chambres. Le lit est bien dressé. Pourquoi? Parce que c'est là où nous viendrons nous reposer. C'est là où nous viendrons nous retrouver pour faire les choses les plus intimes. Bien-aimé, tu ne peux pas permettre qu'un ami qui t'a rencontré juste aujourd'hui au Carrefour, qui demande à connaître chez toi, dès qu'il arrive, tu le conduis dans la chambre pour aller discuter avec lui. Bien-aimé, ton conjoint te dira qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Protège ton intimité. Bien-aimé, veille son cœur, c'est de protéger notre intimité avec Dieu. Quand Dieu vient, c'est dans notre cœur, il vient s'installer. C'est dans ton cœur, il veut s'installer. Donc tu as besoin de protéger ton cœur. Ce n'est pas normal que tu puisses laisser n'importe quoi entrer n'importe comment dans ton cœur. Une jeune femme, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Tu ne veux pas tomber dans la fornication. Mais à partir de 22h, quand tu te mets à causer avec quelqu'un, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. À moins que ça soit quelqu'un qui a urgemment besoin d'aide, que tu sois en train d'aider par cette communication téléphonique. Mais à partir de 22h, tu es en train de causer avec quelqu'un, puis tu ris. Tu es en train de lui ouvrir ton cœur, tu ne sais pas. Parce qu'à ces heures-là, c'est-à-dire l'esprit de l'homme n'est plus vraiment ardent et on n'arrive plus à faire le discernement qu'il faut. On laisse tout, on se laisse un peu aller à certaines choses. Voilà pourquoi à ces heures-là, il y a certains sentiments qui peuvent naître facilement. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à prier. Tu ne comprends pas chaque fois pourquoi, quand tu commences à marcher un peu avec Dieu, quelques temps après, tu commences à sombrer. N'importe quoi rentre dans ton cœur. Tu ne peux pas faire de ton cœur la poubelle de ta vie, non. N'importe quoi y entre. À n'importe quel moment,
Tu es en train, tu es attaché à tout en même temps. Bien-aimé, ce sont les amis. Oui, ce sont les copines. Bientôt, tu vas t'asseoir au bord de la route, en train de faire affairage, comme on le dit. Qu'est-ce que tu veux? Protège ton cœur. Ton cœur est le lieu où Dieu va établir sa base. Ton cœur est le lieu où le Saint-Esprit viendra se loger pour diriger et éclairer ta vie. Si tu n'as pas d'éclairage dans ta vie, c'est parce que ton cœur est en proie à beaucoup de choses. Et dans ton cœur aussi, protège ton cœur. Tu ne peux pas permettre à ton cœur de garder de la rancune contre un tiers. Tu ne peux pas permettre à ton cœur de détester quelqu'un. Tu ne peux pas permettre à ton cœur de garder du ressentiment, bien-aimé. Si tu le fais, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. Quand tu es quitté dehors, tu arrives parce qu'il a plu. Quand tu rentres chez toi, la chaussure qui est remplie de boue, tu ne l'envoies même pas. Tu ne peux pas prendre cette chaussure et aller la déposer sur ton lit où tu dors. Non. À moins que même un enfant ne le ferait pas. Parce qu'il regarde, il a quand même un minimum de discernement. Bien-aimé, tu ne peux pas prendre certaines affaires qu'on a réglées peut-être au bureau. Oui, on a dit ça sur ton compte. On a parlé mal de toi. On a fait ceci ou on a fait cela. Tu ne peux pas le prendre et puis le mettre dans ton cœur et puis souffrir. Quand Dieu viendra te rencontrer, où allez-vous vous rencontrer? Alors que la rancune est là, alors que la douleur est là, alors que la déchirure est là, comment tu vas faire pour rencontrer Dieu? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à développer une relation avec Dieu, parce que ton cœur est victime de n'importe quoi et tout en même temps. Bien-aimé, tu ne peux pas t'asseoir et puis garder au fond de toi certaines choses que tu as vécues. La méchanceté des hommes. Protège ton cœur. Tu n'as pas le droit d'autoriser ton cœur à garder, oui, l'amertume. Non. Vide ton cœur de l'amertume. Vide ton cœur de tout ce qui est mélancolie. Vide ton cœur d'angoisse. Et commence maintenant à développer une relation avec Dieu. Ton cœur est le lieu de l'intimité. Ça veut dire que c'est le lieu le plus convoité. Le lieu le plus convoité. Voilà pourquoi, jeune femme, qu'à un moment donné, quelqu'un te fait souffrir, mais tu es très amoureuse de lui, tu deviens faible. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut et tu souffres. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as laissé ton cœur entrer dans certaines choses. Bien-aimé, c'est pas parce que quelqu'un t'a rencontré, vous avez échangé 2 coups de fil, que tu vas aller t'asseoir avec lui au restaurant pour manger. Quand tu manges avec quelqu'un, ce n'est plus juste un camarade comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui tu partages quelque chose. Je m'assois avec toi. Je t'offre un shawarma, je prends un shawarma. On a partagé quoi? Nous avons partagé en commun quelque chose. Dès le moment où nous avons partagé quelque chose en commun, ça veut dire que quelque chose nous lie déjà. Et ton cœur y est. Si tu ne protèges pas ton cœur, demain tu vas encore pleurer. Tu vas pleurer. Et tu diras que tu n'arrives pas à engager une relation durable avec Dieu. Mais c'est parce que tu ne veilles pas sur ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas dans ton cœur que tu vas garder ce que quelqu'un t'a fait subir. Tu vas garder ça ailleurs, mais pas dans ton cœur. Si tu ne protèges pas ton cœur, tu ne pourras pas développer une relation avec Dieu. Oui, tout simplement. Le lieu de la communion, si ce lieu est souillé, non, vous savez, vous arrivez dans une maison, on vous donne une chambre, et puis vous voyez la chambre, c'est comme le bazar, même la nourriture qu'on a mangée est versée sur le lit. Vous voyez des chaussures qui traînent sur le lit, vous voyez n'importe quoi, vraiment, vous savez, ce n'est vraiment pas propre, vous préférez dormir au salon. Hein. Souvent quand le Saint-Esprit regarde l'état de ton cœur, il ne peut pas y entrer, il ne peut pas. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Je vais vous dire une chose, hein. Si tu as eu un problème, que tu as gardé ça dans ton cœur, au travail, le soir quand tu as venu prier, ça dit tes pensées vont sur le problème, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur est entré dedans. Voilà pourquoi dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, engage-toi à veiller sur les portes de ton cœur. Bien-aimé, j'ai dit un jour il y a des années, Seigneur, je ne permettrai à personne de venir casser ma communion avec toi. Quelqu'un peut dire qu'il me rejette. Quelqu'un peut dire qu'il ne veut pas marcher avec moi. Mais je ne permettrai pas que celui qui est déjà parti il y a longtemps là soit en train de perturber ici la nuit ma communion avec Dieu. Je ne pourrai pas accepter ça. Voilà pourquoi quelque chose que quelqu'un m'a fait, je décide de lui pardonner, de libérer mon cœur pour que Dieu commence à y entrer. Bien-aimé, bientôt nous tombons sur la Pentecôte dimanche prochain.
Nous avons la Pentecôte. Dans quel état tu vas recevoir le Saint-Esprit? Dans quelles conditions tu vas le recevoir? Tu es étonné que depuis chaque année, tu as fait fusion. Tu t'en vas au Sénat, tu cours ici, paroisse après paroisse, tu tournes partout, tu vas prier, tu jeûnes, tu fais la neuvaine dans l'esprit. Et puis il n'y a rien. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que ton cœur est chargé. Ton cœur, vous savez, l'endroit qui devait être la chambre principale pour dormir est devenu le magasin où on jette n'importe quoi. Bien aimé, ton cœur n'est pas la poubelle de ta vie. Tu ne peux pas accepter ça. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur si tu veux avoir une intimité avec Dieu. Garde précisément ton cœur pour Dieu. Et puis quand Dieu te dira, femme, voilà ton mari, tu pourras introduire ton mari dans ton cœur. Ton mari va entrer dans ta vie. Il va entrer dans ton cœur. Ou bien ta femme vice versa. Mais quand cette personne rentre, c'est pour créer l'équilibre dans ta vie, pour que tu cherches mieux Dieu. Ce n'est pas pour prendre la place. Vous courez pour aller vous marier. Tu te maries. Dimanche matin, le gars il se lève. Il te dit non, fais-moi foutu à 7h30, viens manger. Alors que c'est l'heure de la messe. C'est quoi ça? Fais-moi foutu, viens manger. Je vais manger foutu à 8h. Alors qu'il sait que tu dois aller à la messe. C'est ce mariage-là, c'est à cause que tu as jeûné, fait prière de combat. C'est pour aller faire foutu dimanche matin. Alors que tu dois aller à la messe. Sois sérieux. Calme-toi, tu es trop pressé. Tu te montres que, calme-toi. Si Dieu est dans ta vie, bientôt Dieu va glorifier son nom pour toi. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tu es en train de courir partout. Tu ouvres ton cœur à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Avant que quelqu'un ait l'autorisation d'entrer dans ton cœur, discerne d'abord par rapport à cette personne. Sinon tu vas pleurer un jour. Et quand ton cœur sera déchiqueté, parce que la personne est entrée, vous savez, même quand les petits piquants entraient dans nos pieds, quand il fallait enlever, ça faisait mal. À plus forte raison, le cœur, qui est si sensible. Cette personne-là, tu l'as gardée au fond de ton cœur. Mais demain, quand la personne se retire, tu pleures, tu souffres. Et tu dis à Dieu, il n'y a même plus envie d'aller à l'église. Qui t'avait envoyé là-bas? Qui avait attrapé tes pieds pour t'envoyer là-bas? On ne t'avait pas enchaîné. C'est de veiller sur ton cœur. Bien-aimé du Seigneur, fais attention à ce que tu regardes. Parce que aussi l'une des voies d'entrée de notre cœur, c'est nos yeux, ce que nous regardons. C'est ce que nous écoutons. Femme, tu es toujours en train d'écouter les gens au téléphone. Tu ne sais pas faire écoute spirituelle, mais c'est toi qui écoutes les gens 1 heure de temps. Ils te racontent leur vie. Pourquoi tu racontes? Toi, tu es quoi? Tu es ingénieur des vies? Ingénieur des vies et destinées? Ou bien, c'est toi on appelle à 23h30. On dit oui, à partir de 23h, oui, c'est 16 minutes à 100 francs. Ou bien c'est gratuit. Et puis on s'appelle. Tu fous rien, tu es en train d'appeler les gens. Après, tu viens t'asseoir ici. Oui, Dieu vraiment pris pour moi. Sinon, il m'a dit vraiment, il voulait me marier. Mais, excuse-moi, mais tu penses aussi que quelqu'un veut coucher avec toi dans 15 minutes, il va te dire quoi tout de suite? Il va te dire qu'il veut te marier pour que tu le laisses faire. Et puis après, il te dit, mais Kim, mariage? Moi-même, je vais devenir PD. C'est fini, c'est ce qu'il va te dire. Fais attention. Les oreilles aussi sont la porte. Ce que tu écoutes tous les jours, ça influence ta vie. Ce que tu regardes tous les jours, ça influence ta vie. Et ça entre dans ton cœur. Et quand ton cœur est saturé de certaines choses, Dieu ne peut plus y entrer. Quand tu vas t'asseoir, même prier, tu es assis là comme ça. Non, moi-même là, je suis distrait. Comment tu ne seras pas distrait? Veille sur ton cœur. Comme j'ai décidé d'aller un peu vite, il y a tellement de choses à dire. Je vais prendre le deuxième point, rapidement, mon fils. On va accélérer un peu. Organiser ses obligations et ses priorités. Deuxième point, organiser ses obligations et ses priorités. C'est la Pentecôte bientôt. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que tu le reçoives à 18h et puis à 19h, la pluie s'écrit que c'est clair qu'il est parti. Non. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit juste pour 1 heure. Bien-aimé du Seigneur. Non. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'organisent pas tout ce qui est obligation et priorité, et même tout ce qui est devoir, ils ne s'organisent pas en fonction. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire une chose. Je prends un exemple. Tu es là, jeune garçon, jeune fille. Tes amis te disent non, on va sortir un peu, on va aller manger quelque part, on va aller manger et puis on va prendre un pot, on va passer du bon temps ensemble et puis après on va rentrer. Je ne dis pas de ne pas y aller, mais d'accord. Mais moi, je ne comprendrai jamais, et le Saint-Esprit ne peut pas le comprendre aussi, que tu puisses sortir avec tes amis à 18h,
vous allez vous manger, vous buvez, vous amusez, et puis tu rentres à 23h, et puis tu pries 15 minutes, et puis tu te couches. C'est ça, ne pas être organisé dans ses priorités et dans ses obligations. Bien aimé, quand on a entamé une relation avec le Saint-Esprit, à partir de ce moment, comme il est écrit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton esprit, ça veut donc dire que l'obligation de ta vie, c'est l'intimité avec Dieu. Si je m'en vais, je sors avec mes amis, je dois m'organiser à ce que la sortie que j'ai avec mes amis là ne puisse pas empiéter sur mon temps de communion. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Je peux comprendre même que tu sortes et que tu reviennes et que tu as un temps de communion avec Dieu mais tu es fatigué. Ça là encore même je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais que le fait de sortir et de revenir après tu seras fatigué, tu ne seras pas à 100% et à fond dans ta communion avec Dieu, n'y va pas. Quand nous voulons évoluer avec Dieu, si nous voulons avoir une véritable intimité avec Dieu, on doit réfléchir comme ça. Tu ne peux pas t'asseoir avec des amis à bavarder sur Messenger. À bavarder sur Messenger, WhatsApp, Viber, Imo, qu'est-ce que c'est encore? À bavarder, oui. Tu écris, tu fais les commentaires, lol, MD, tu mets tout, et puis tu publies ça. Et puis après, maintenant, il faut prier, tu pries seulement 3 minutes. Tu ne pourras jamais évoluer dans ta communion avec Dieu. Si je suis capable de me mettre sur WhatsApp pendant 1 heure, ça veut dire pour Dieu que tu es capable de faire 2 heures avec moi. Bien aimé, faut programmer les priorités de sa journée. Si je sais que j'irai au travail, je vais revenir fatigué déjà, ce n'est pas la peine après le travail d'aller prendre un pot. Ce n'est pas la peine. Quand je rentre et je fais quoi? Je m'organise rapidement pour me retirer plus tôt avec le Saint-Esprit pour aller échanger avec le Saint-Esprit. Bien aimé, vous avez, excusez-moi, un homme et une femme. Vous entretenez une amitié, un cheminement. Il se trouve que c'est l'homme qui est très amoureux. Mais la femme ne prend jamais l'initiative de venir vers l'homme. Et c'est l'homme qui lui dit, ah bébé, je vais passer te voir, hein. Et tu es là. Elle dit, bon, d'accord, bon, c'est que... Non, il faut venir, L'homme aimera demain que la femme prenne l'initiative. Mais si l'homme, ça va rendre visite à la femme, et puis la voit, elle est étendue sur son lit, elle a les yeux fermés, elle est en train de lutter contre le sommeil, vous pensez qu'il sera content? Il va dire, bon, je te laisse, excuse-moi, je te laisse. Il est frustré. Quand tu fais comme ça avec le Saint-Esprit, il est frustré. Tu sais pas ça, Tu causes avec quelqu'un sur Messenger, mais quand il est fâché, il écrit un mot, déjà tu sais qu'il est fâché. Mais pour Dieu là, tu ne sais pas quand il est frustré. Le jour où tu auras un problème là, les hommes ne pourront pas t'aider, ils vont te dire du courage. Mais la personne qui viendra te chercher, c'est Dieu. Moi, je ne sais pas comment on peut être bête comme ça. La personne qui viendra te chercher dans la boue pour t'aider, pour te relever là, tu n'as pas le temps pour cette personne. Mais les gens te diront, hé, vraiment, ça me fait mal. Non. Du courage, frère. J'ai prié pour toi. Ceux-là, ils vont te dire du courage. Ils ne vont pas descendre avec toi dans la boue dans laquelle tu es. Mais le Dieu qui sera là à t'écouter, et ce Dieu-là, tu mets en stand-by pour aller causer des gens lugubres aux pensées nocturnement bizarres. Enfant de Dieu, la communion, là, c'est avec la tête aussi on fait. On ne se lève pas. Bon, comme je me suis levé au diacre, 15 heures, j'ai commencé à prier. Tu t'as dormi. Organiser ses priorités, ses obligations aussi, c'est quoi? Un gars qui s'assoit, matin, il prend un pain, il met saucisson dedans. Et il met beurre d'abord pour baliser le pain, puis il met saucisson dedans. Et puis il mange un café. D'abord c'est gras, c'est sucré ici. Et puis il prend ça, il met dans son ventre. Et puis à midi, il s'assoit, il attend. À midi, il n'a pas bougé, il n'a pas dépensé de l'énergie. Tout ça c'est resté en lui. Et puis à midi, il va s'asseoir. Il va manger riz, et sauce, quoi, pistache, guaguassou, bien, que sais-je encore. Avec viande, il mange ça. La viande d'abord c'est lourd, et puis il mange, il met ça encore dans son ventre. Au passage là, il prend un peu de papaye, il met dans sa bouche, il mange. Et puis le soir, il va manger un tchéki et poisson. Et puis maintenant vers 22 h, il va aller prendre une bière et puis boire.
Et puis maintenant il dit non, moi, non. Comme on prépare la Pentecôte, j'allais prier un peu. Dès qu'il rentre en chambre à 23h moins, si vous voulez aller écouter à la porte, maximum vous allez en 10 minutes. Après 10 minutes, vous allez entendre. Vous allez ronfler. Vous allez entendre. Un moteur 6 cylindres. Oui. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez, même quand tu veux développer une véritable relation, mais fais attention à ce que tu manges. À une certaine heure, si tu es rentré tard, il y a des choses que tu ne dois plus manger. Tu ne vas pas manger ça. Tu ne vas pas manger foutou à 22h. Sauce graine, tu mets dessus. Avec toute la broussaille dans ton ventre. Et puis tu mets bissap dessus. Et puis tu dors. Avant d'aller dormir, il ouvre le frigo. C'est pour qu'il gâteau de mariage qu'il a là. Viens manger et puis mange. On dit mange ça, c'est gâté d'ici demain. Et toi, c'est toi qui es la table de péremption de tous les aliments qui sont dans la maison. Et puis il mange. Il est 23h. Et quand il finit de manger maintenant, et puis il dit bon, en tout cas, j'ai trop bougé la journée, il allait me reposer. Tu es dans le coucher à 23h30. Et puis ce qui est bizarre et bête, c'est qu'il met son réveil pour 4h. Si tu te réveilles à 4h, là, non. Même le Saint-Esprit, quand il vient te lever à 4h, là, tu ne peux pas te lever. Tu es lourd. Bien aimé. Tu ne peux pas te réveiller tôt pour prier. Ce n'est pas possible. Tu dois faire attention à tes sorties. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu veux une relation avec le Saint-Esprit? C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Oh, le prix à payer. On est là comme ça, et puis un coup, boum, la puissance de Dieu tombe sur toi. Et puis recevez. Tu mens, hein? Tu mens. Il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène de vie.